Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici même sur le plateau de Place aux Paysans. Dans ce numéro, on va parler innovation, agriculture 2.0. Vous allez voir, vous pourrez être même très surpris. Et on va en parler avec Alexandre Coudour, élu à la Chambre de l'agriculture Loire. Alexandre Coudour, c'est vrai ? L'innovation, la technologie s'invite dans le monde de l'agriculture? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les fermes, comme toute la société, s'imprègnent des nouvelles technologies. Mais c'est un effet générationnel, plus on est jeune et plus on va chercher des produits un peu high-tech? Forcément, aujourd'hui, les jeunes, ils arrivent, quand ils s'installent, ils sont un peu plus au fait que des personnes de 50 ans. Mais ça arrive naturellement dans les exploitations, même quelqu'un de 50 ans, il trouve un intérêt, donc ça avance petit à petit. Vous-même qui avez vécu cette génération sans ordinateur, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes accro un petit peu à ce milieu-là, à côté innovation? Au début, c'est compliqué, mais à la fin, on y trouve vite notre compte. Aujourd'hui, ça simplifie certaines tâches, ça enlève des fois de la pression, donc c'est bien. Alors, ça enlève de la pression, des tâches répétitives et physiques? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, par différents systèmes, l'automatisation, les systèmes de surveillance, ça allège le métier de l'agriculteur. Est-ce que c'est aussi un effet un peu sociologique? Avant, on travaillait en famille avec sa femme. Aujourd'hui, sa femme ou son mari n'est pas obligé de travailler dans la ferme. Elle peut faire autre chose. Est-ce que du coup, il se sent tout seul et du coup, la technologie s'invite pour pallier le manque de quelqu'un? Oui, dans certains points, oui. Aujourd'hui, grâce à ces différents outils, on va pouvoir dégager du temps pour notre famille. Mais aussi, les fermes sont un peu plus grandes, il y a un peu plus d'animaux. Donc, on ne peut pas être de partout. Et ça simplifie un peu le travail qui nous permet de continuer nos activités tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Des exemples concrets. Depuis tout à l'heure, on parle d'innovation. Il y a quoi comme innovation? Il y a plein de choses. Ça peut partir de l'automatisation. Après, ça peut partir de l'intelligence artificielle qui va surveiller les animaux. Ça peut partir aussi sur des logiciels qui vont nous aider à marquer nos tâches de l'année, tout ça. Il y a aussi des robots qui préparent la nourriture? Oui, ça existe aussi, tout seul. Alors c'est pas développé de partout, mais aujourd'hui, il y a des robots qui vont donner l'alimentation toute l'année aux vaches. Faut le dire, c'est quand même un métier qui a du mal à recruter, et là, par le fait qu'il y ait de la technologie, du 2.0, ça aide aussi physiquement, entre guillemets, à alléger le travail ou pas? Oui, tout à fait. Et après, c'est vrai qu'il y a moins de manœuvres dans l'agriculture, c'est difficile de trouver du personnel, mais au moins l'automatisation permet que le samedi, dimanche, le robot va passer, et du coup, vous n'avez pas besoin de garde, moins besoin de garde, de manœuvre à ce moment-là. Marion Pardon, qui s'est doté d'un robot, technologique qui fait de la traite, et aussi un robot qui transforme le lisier, exactement, pour le bien-être animal. Donc on peut dire que c'est la technologie qui est au service de la technique. Oui, tout à fait. Dans le reportage, on verra le séparateur de phase. En fin de compte, rien ne se perd, tout se transforme. Donc le lisier est asséché et la matière sèche qui résulte sert au nivellement pour la litière des vaches. Ça fait une litière et les vaches aiment bien ça. La preuve dans le reportage. On va regarder. On a changé de bâtiment, donc ça fait 8 mois qu'on est dedans. On a démarré au 4 janvier, après 11 mois de travaux. Donc on est passé d'une partie traite du coup en épi, donc une salle de traite conventionnelle 2x5, à du coup un système de traite robotisé, donc avec un transpondeur qui lui note l'ingestion de la vache, son activité et sa présence du coup au robot de traite. Donc les brosses sont nettoyées du coup entre chaque vache, et ça va nettoyer chaque vache à chaque fois qu'elle rentre en salle de traite, enfin en robot de traite. Ensuite, on a l'aspect traite. Donc avant le branchage était manuel, maintenant il se fait tout automatiquement. Et ensuite, on a un aspect post-traite, donc qui reste exactement le même qu'en salle de traite. On passe toujours autant de temps aux vaches, mais du coup, on peut un peu moduler nos horaires. Voilà. Sur la partie sol plein, on va avoir un aspirateur à lisier, donc qui s'appelle le collector. Donc lui, en fait, il va circuler 24 heures sur 24. Il fait un chemin par heure.
Et lui, son travail, donc, c'est d'aspirer la bouse, l'urine et de le rejeter en fait dans les calibottis. Ensuite, ça va passer dans un séparateur de phase, donc qui va nous séparer la phase liquide de la phase solide. La phase liquide qui va être réservée du coup aux pâtures et du coup la phase solide qui va être réservée du coup aux logettes. Donc, on a un produit qui est quasiment comme du terreau, donc très sec. Et alors, c'est un super produit parce que de un, il coûte pas grand-chose, c'est du lisier. Ensuite, c'est l'odeur des vaches. C'est leur odeur, du coup, on n'a aucun souci de couchage. Elles trouvent automatiquement comment se coucher dedans. Et ensuite, c'est très moelleux, on peut le voir. Donc, ça apporte beaucoup de confort. Donc, c'est la technologie qui nous a apporté la technique. Après, il faut savoir qu'il y a des limites à tous les systèmes. Cet aspect robotique qui est très, très technique demande du personnel très qualifié et qu'on ne trouve pas. Donc nous, on a la chance d'être 3 sur la structure, de pouvoir se remplacer et de pouvoir prendre du temps à côté. Mais c'est pas... toutes les fermes dans notre cas, toutes les fermes ne sont pas dans ce cas-là. Même quand on est plusieurs, on se dote de technologie. Oui, tout à fait. Pas besoin d'être seul, quoi. Bah non. On le voit bien dans ce reportage. Aujourd'hui, l'avenir va être fait de quoi? Eh ben, aujourd'hui, on va avoir des tracteurs autonomes. C'est-à-dire, ils vont se conduire tout seuls. Dans 10 ans, je pense qu'ils vont être dans les campagnes. Après, il y a l'insémination artificielle aussi. La génétique, on fait partie. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, on arrive à séquencer l'ADN des taureaux. Donc, on sait à l'avance les produits qu'ils vont donner dans l'avenir, quoi. Dans le reportage, on a vu du drone. Oui, le drone. Il peut venir chez vous, le drone? Il vient forcément. Aujourd'hui, dans les grandes cultures, on va observer les cultures avec le drone aujourd'hui. Demain, pourquoi pas, on n'ira pas surveiller les animaux dans les prés avec le drone. C'est envisageable. Bah oui, pourquoi pas. Voilà. Merci à vous, Alexandre Coudour. Bonne journée. Voilà, peut-être ça a créé des vocations chez vous. Une agriculture 2.0, c'est tout de suite, c'est presque demain. Merci d'avoir suivi ce numéro. À très bientôt.